Ok, lève la main si c'est que tu désires avoir une promotion. Lève la main si c'est que tu désires doubler ton revenu. Tu sais, c'est ce qui s'est passé pour moi. Mais avant que je puisse avoir la promotion et que je double mon revenu par la grâce de Dieu, devine quoi? J'ai galéré. Pendant longtemps, je travaillais vraiment fort dans une entreprise et je m'attendais à avoir la promotion et ça ne venait presque jamais. Mes collègues avaient la promotion. D'ailleurs, les gens moins qualifiés que moi avaient cette promotion. Mais à chaque fois, ça me passait par-dessus et je ne comprenais juste pas. J'ai commencé réellement à avoir peur et à prier, à jeûner et rien n'a changé. J'ai commencé à proclamer, à faire des sémences, des offrandes, toujours pas de promotion. Je ne prospérais pas et je ne comprenais pas pourquoi. Mais tout a changé dès que j'ai découvert la loi de la promotion. Tu sais, cette loi, tu peux la voir dans Luc 16, verset 10 qui nous dit, ceci, je vais le lire pour toi, avec toi. Ça nous dit ceci, si quelqu'un est fidèle dans les petites choses, on peut aussi lui faire confiance pour ce qui est plus important. Et dans Matthieu 25, tu peux voir comment lorsqu'on parle de la parabole des talents, le Seigneur, il dit à celui qui était fidèle, il dit, tu as été fidèle, right? Tu as été trouvé fidèle des petites choses, maintenant on peut te faire confiance plus de grandes choses, entre dans la joie de ton maître, right? Et double ce qu'il avait. D'ailleurs, celui qui avait 2 talents, qui a réussi à avoir 4 talents, le maître double cela pour lui. Ouais, est-ce que tu comprends ça? En tant que mot, Dieu recherche ta prospérité. Il veut que tu prospères, mais pour que tu prospères, il faut que tu sois prouvé fidèle. Alors, comment est-ce que tu fais avec des petites choses? Comment est-ce que tu fais avec des tout petites choses? Graisser ton lit le matin, ta maison, ta propre personne. Comment est-ce que tu prends soin de toi, de tes finances, de tes revenus? Je vois souvent des personnes me disent, Ibra, je n'ai pas assez, ou bien je vais être directrice de cette entreprise, puis depuis quelques temps, j'y travaille, je ne suis pas encore la directrice, right? Je veux ceci et cela. Et ils n'ont pas cela, pas toujours parce qu'ils ne sont pas qualifiés, parce que très souvent, quand tu veux la promotion, souvent c'est parce que tu sais que tu es qualifié pour cela, mais parce que souvent ils n'ont pas, parce que c'est en fait, la promotion vient de Dieu. La promotion ne vient pas des hommes. Dieu voit au-delà de ce que tu fais devant les hommes. Dieu voit au-delà de ce que tu fais devant ton boss, devant ton partenaire ou tes amis. Dieu voit tes actions cachées. Je me souviens, moi, qui travaillais pour cette entreprise, qui voulait vraiment cette promotion, et devant le boss, je travaillais vraiment fort. Mais en arrière-plan, je t'avoue que pendant que je travaillais, j'écoutais ma musique, ou bien j'écoutais une prédication. Ce qui n'était pas vraiment, on ne m'a pas payé pour écouter les prédications. Pendant que je travaillais, parfois j'imprimais pour les choses personnelles. Et Dieu observait mes petites choses, les petits commentaires, les petits caractères. Je prenais le téléphone, je parlais au téléphone carrément. Je faisais plein d'allers-retours à la toilette, right? Toutes ces actions, même si je faisais un bon travail, dans le travail régulier, un travail good, ça prouvait que je n'étais pas prouvée fidèle. Dieu voulait vraiment m'apprendre à devenir excellente, à travailler comme si je travaillais pour lui. C'est d'ailleurs ce qu'il nous apprend dans sa parole, dans Colossiens 3, verset 23. Il dit, tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur et non pour les hommes. Alors, j'ai cette question à te poser. Et si tu commences à prendre soin de ta maison, comme si c'était la maison de Dieu, de ton lit, est-ce que tu allais graisser dans le lit de la même manière si c'était le lit de Dieu? Right? Si c'était les finances du Seigneur, est-ce que tu allais les gérer de la même manière? Le mari, le partenaire du Seigneur. Bref, juste pense à ça. Imagine-toi que tout ce que tu fais, c'est pour Dieu et que Dieu te voit comme derrière et tu regardes tout. Est-ce que tu allais crier, mentir ou bien... Right? Est-ce que tu allais faire tout cela? Probablement qu'il y a beaucoup de choses que tu allais éliminer. Je suis sûre et certaine d'ailleurs que tu allais cultiver un esprit d'excellence. Et c'est exactement ça qu'il faut pour avoir la promotion. Tu sais, avoir un esprit d'excellence et vraiment travailler comme si tu travailles pour Dieu et être fidèle dans les petites choses ne veut pas dire que tu vas toujours être bonne. Ça veut juste dire que tu vas mettre ton cœur. Ça veut juste dire que tu vas faire du mieux que tu peux. Et Dieu, il voit ça. Et Dieu récompense cela. Alors, si c'est que tu désires avoir la promotion, change ton corps à terre. 1. Travaille avec un esprit d'excellence. Fais comme si tu faisais les choses pour Dieu et finalement sois fidèle avec des petites choses comme si c'était vraiment important. Tu verras rapidement, tu seras promu. Tu sais, pour moi, l'année suivante, j'ai eu la promotion, mais pas la promotion que je m'attendais à avoir. J'ai eu le double de mon salaire. Et j'ai juste continué à quitter de gloire en gloire parce que j'ai découvert et appliqué cette loi avec patience et persévérance. Alors là, pour toi cette semaine, si tu aimes ce message, bien sûr, partage, like, laisse-moi des commentaires ou bien si tu veux que je parle d'un sujet ou autre, laisse-moi des commentaires, écris-le, puis on se dit à la prochaine. Bye bye!